Alexandre le Grand, il a colonisé l'Égypte il y a 2500 ans, d'accord? Il a saccagé le pays. Bon. Qu'est-ce que ça a fait sur l'ADN des gens qui vivaient là? On ne peut pas le savoir. Ça m'intéresse. C'est l'histoire d'un groupe de chercheurs qui ont décidé dans les années 90 de travailler sur l'ADN ancien. Et l'ADN, c'est vivant, et quand on veut étudier l'ADN ancien, eh ben, c'est compliqué. Normalement, c'est pas possible. Et dans les années 90, il y a un type qui s'appelle Svante Pääbo qui a développé des techniques pour pouvoir lire dans l'ADN ancien. Et grâce à ça, il a essayé de réécrire une version plus contemporaine, plus moderne de l'histoire de l'évolution de l'homme. Et à cette occasion-là, il découvre qu'on s'est croisés, qu'on est une espèce qui s'est mélangée avec une autre espèce humaine qui s'appelle Néandertal. Il raconte l'histoire de notre parcours migratoire, ça raconte qu'on vient tous d'Afrique de l'Ouest, qu'on a une origine commune, qu'il n'y a pas d'hierarchie entre les homo sapiens. C'est quoi? Pardon. Excusez-moi, j'ai pas respiré. Faites attention, là, je pense pas qu'on aura 10 000 occasions d'avoir un os néandertalien à dispo. Hein. Et il a écrit un livre qui raconte cette histoire, et nous, on s'est saisi de ce livre, et de la vie d'autres scientifiques. On a créé une fiction qui met en scène la vie de chercheuses et chercheurs qui sont en train, avec l'ADN ancien, de faire, pour le dire très vite, de la géopolitique. Et de découvrir qu'en lisant dans nos corps, dans ce qui est écrit dans nos corps, on peut retracer notre histoire, notre origine commune, et comprendre une bonne fois pour toutes qu'il n'y a pas de possibilité biologique de dire qu'un territoire nous appartient parce que c'est écrit dans nos gènes. Je n'irai pas en Israël. Putain, je sais pas comment te dire les choses. Tu crois que ça me fait plaisir? Tu te dis tiens, oh je vais lui faire une surprise. Je lui laisse la carte d'Israël dans la voiture. Comme ça il va comprendre qu'après Munich on ira en Israël. C'est une zone de guerre. Ne me hurle pas dessus, calme-toi Lucas. Et donc on va voir vivre ces gens, s'aimer, se détester, avoir des problèmes de filiation, se demander si leur enfant est bien leur enfant, se déchirer, s'entre-déchirer. Et ce sont les scènes de la vie conjugale, amoureuse et familiale d'un groupe de chercheurs qui est en train d'essayer de réécrire l'histoire des origines.